Louange à Dieu, les cléments, le miséricordieux, nous demandons à Dieu d'élever le grade du prophète Mohammed et le grade de ses frères prophètes et messagers. On va parler des anges. Donc les anges sont des créatures à Dieu qui sont créées de lumière, comme les êtres humains sont créés de terre et d'eau, comme les diables, les djinns sont créés d'une flamme pure de feu, alors les anges sont créés de lumière. Et ils ont des missions. Ils ont des missions, il y en a qui amènent la pluie, comme l'ange Michael. Il y en a qui protègent l'être humain, qui s'appelle Hafidhin, protègent l'être humain du mal du diable et d'autres choses. Il y en a des gens, des anges qui écrivent les actes des êtres humains. Il y a encore d'autres. Il y a encore d'autres missions. Mais les meilleurs des anges, c'est l'ange Gabriel, Jibril. Et les autres, comme Israfil, comme l'ange Michael et l'ange Azraïl, c'est les plus honorés par Allah Tabaraka wa Ta'ala. Il y a d'autres comme Malik, qui est celui le superviseur de l'enfer. Et il y a aussi d'autres, comme il a dit l'imam Ahmad, dans une tradition, il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, et certes, il y a des anges partout dans la terre qui inscrivent le nombre des feuilles qui tombent des arbres. Alors si l'un parmi vous lui arrive un problème et qu'il est dans une terre où il n'y a personne, alors qu'il dit « Oh ibadallahi a'inu » « Oh esclaves de Dieu, oh créatures de Dieu, aidez-moi » alors il aura l'aide des anges par la volonté de Allah tabaraka wa ta'ala. Et ça c'est une bonne nouvelle pour la personne. S'il est dans une terre où il n'y a personne qui pourra l'aider, il peut demander l'aide des anges. Alors Dieu a dit dans un verset ce qui signifie, certes il y a des anges qui sont forts et qui sont ils sont de grande taille qui préservent. Donc, mais la suite du verset qui signifie ils ne désobéissent point à Dieu et ils font ce que Dieu leur ordonne. Ça veut dire ces anges-là sont différents des êtres humains et des djinns. Comment les djinns et les êtres humains peuvent choisir la désobéissance, la mécréance, comme ils peuvent choisir l'obéissance et la croyance. Mais les anges ne choisissent que l'obéissance et la croyance en Dieu. Allah Ta'ala a fait que de nature, eux, ils font que l'obéissance. Donc, c'est impossible qu'on voie un ange qui désobéit à Dieu. De là, on comprend que Iblis, le grand diable, n'était pas un ange. N'était pas, comme certains disent, c'était le pont des anges, il était dans le paradis, ainsi de suite. Non, Iblis, le diable, le Satan, était un djinn. Il est créé de feu. Et il adorait Dieu avec les anges. Mais il a mécru en Dieu quand Allah lui a ordonné de se prosterner pour Adam. Et il a refusé, il a dit, moi tu m'as créé de feu, lui tu l'as créé de terre. Alors il a refusé, il a mécru en Dieu. Parce que le fait là on comprend, le fait de se rebeller contre Dieu, ça c'est de la mécréance. C'est un être humain se rebelle contre Dieu, dit « Oh Dieu, pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu m'as... » Alors ça, c'est de la mécréance. La personne sort de l'islam. C'est pas seulement une désobéissance, mais c'est de la mécréance. Alors, leur nombre des anges, c'est un nombre incroyable parce qu'il est plus nombreux que les cailloux sur terre, plus nombreux que les gouttes qui descendent, les gouttes de la pluie. Alors leur nombre est énorme, leur taille aussi, il y en a qui sont d'une taille très très énorme. Vous savez, les anges peuvent prendre la forme d'un être humain, comme l'ange Gabriel, quand il descendait avec la révélation au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parfois il descendait à la forme d'un être humain musulman, homme, pas femme. Ils ne prennent jamais l'aspect d'une femme et jamais l'aspect d'un mécréant, ils prennent toujours l'aspect d'un musulman, mais sans avoir un sexe. Parce que, comme j'ai dit, les anges ne sont ni mâles ni femelles. Ce n'est pas avec des appareils génitaux, ainsi de suite. Non, ils sont ni mâles ni femelles. Et ils peuvent prendre l'aspect d'un être humain et
quand ils prennent l'aspect d'un être humain, ils ne deviennent pas hommes ou femmes, ainsi de suite, mais ils gardent leur aspect qu'ils ne sont ni mâles ni femelles. Alors j'ai dit, ils sont très puissants, et un parmi les anges, si Dieu lui ordonne d'exterminer les gens sur terre, il les extermine sans aucune difficulté, parce qu'ils sont très très forts. Comme j'ai dit, ils sont de plusieurs tailles, et une fois le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était à une place en Arabie Saoudite qui s'appelle Ajyad. Alors l'ange Gabriel lui a dit: ô prophète de Dieu, demande à Dieu que tu me voies sur mon vrai aspect. Alors le prophète a invoqué Dieu, alors il l'a vu sur son vrai aspect, avec une seule aile, ça remplissait un seul aile, parce qu'il a 600 ailes, mais un seul aile remplissait entre l'est et l'ouest. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas supporté cela, et s'est évanoui. Et là, ça montre la grandeur et la taille des anges. Mais il y a des anges encore plus forts, de plus grande taille que l'ange Gabriel. Donc, le prophète, quand il a fait l'ascension au ciel, il est redescendu, il a dit, ça m'a été permis d'écrire un des anges. Il a dit, un des anges qui porte le trône. Ils sont 4, le jour du jugement seront 8, mais il a dit, j'ai un entre le lobe de son oreille et l'extrémité de l'épaule. Il a dit, c'est à la distance de 600 années à vol d'oiseau rapide. Vous savez, un oiseau qui vole parfois 100 km à l'heure, il y en a plus. Imaginez 600 années pour parcourir seulement la distance entre le lobe de l'oreille et l'épaule, que du temps de toute sa taille. Donc ils sont très très grands. Donc je rappelle la chose très importante dans ce cours, il ne faut jamais croire que les anges sont femelles ou mâles. Ils sont ni femelles ni mâles. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam wa ahkam.